Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec la présentation finale de l'album Paris Je t'aime en collaboration avec la boutique Brico Scrap. Si vous tombez direct sur cette vidéo avec la présentation, on a déjà tous les tutos de cet album sur la chaîne. Du coup, vous trouvez une playlist qui s'appelle Paris Je t'aime de Ciao Bella. Et comme ça, vous avez là-bas tous les tutos pour réaliser cet album si ça vous plaît. N'hésitez pas, on a encore le code promo qui est valable, Angela Paris. Vous avez 10% sur toute la collection Paris Je t'aime de Ciao Bella. Du coup, n'hésitez pas à profiter encore parce que après, ça va être plus valable. Du coup, n'hésitez pas à profiter pour prendre cette magnifique collection qui, moi, franchement, j'adore. J'adore et j'ai adoré travailler avec cette collection. Il est vraiment très sympa. Voilà pour le code promo. Comme d'habitude, vous avez les liens dans la barre de description de tous les produits que je vous montre et aussi du code promo et tout. Pour réaliser cet album, en fait, on a utilisé deux blocs 30-30, un bloc A4 et un bloc pattern 30-30. Et il me reste du bloc 30-30, il me reste la page avec les découpes. Et la première page, c'est la première page qui me reste. Le reste, tout c'est fini. Et du bloc A4, il me reste encore quelques pages de découpe, qui d'ailleurs on peut utiliser sur ce côté aussi si on veut. Et des chutes, des petites chutes. C'est tout ce qui me reste. En reste, j'ai tout utilisé. Au niveau des chutes, il me reste pas grand chose. Il me reste quelques-unes comme ça, un peu plus grandes. Mais le reste, c'est vraiment des toutes petites chutes. Du coup, j'ai vraiment utilisé au maximum pour faire un bon album comme d'habitude. Au niveau du papier cardstock, on a utilisé deux cardstock Poppy. La couleur c'est Poppy de la marque Florence comme d'habitude. On a utilisé deux. Dans le premier, il me reste encore quelques chutes. Dans le deuxième, il me reste encore quelques pages. Il me reste encore 2, 4, 6, 8, 10, 11 pages. Il me reste encore 11 pages. Et dans le deuxième, et dans la couleur concret, je vous montre comme ça. J'espère que j'ai bien prononcé. Voilà. On avait juste un seul paquet et il me reste encore une page ici à moitié et des petites chutes. C'est tout qu'est-ce qui me reste. En reste, j'ai tout utilisé. Voilà pour les papiers. Au niveau des perforatrices, j'ai utilisé la perforatrice pour faire les coins 25 créatifs. Et toujours 25 créatifs, j'ai utilisé cette perforatrice pour faire toujours des coins. Cet côté, voilà, qu'il est là. Tous les deux, vous trouvez sur la boutique Brico Scrap toujours, comme tous les matériels d'ailleurs. On a utilisé aussi des aimants. J'ai utilisé aussi le bijou d'album qu'il y avait dans le colis et aussi la colle Art Glitter qui vient toujours de la boutique Brico Scrap. Et maintenant, je vous montre l'album. Et il est là, notre bébé. Il est comme ça. On a un album qui mesure 22 sur 22 avec une tranche de 7,5 sur 22 et avec des pages qui mesure 21 sur 21. Du coup, c'est vraiment un grand bébé. Et on peut mettre à l'intérieur plus de 100 photos. Oui, comme d'habitude, ça vous étonne pas si vous êtes... ça fait longtemps que vous êtes sur ma chaîne parce que vous savez très bien que tout le temps, je fais des albums où on peut mettre pas mal de photos. Sur la couverture, j'ai fait une petite composition en 3D avec plein de petites découpes et avec le mot je t'aime. Tout ça, c'est collé en 3D avec de la mousse. Les roses et tout, j'ai découpé dans les feuilles 30-30 où on a des découpes à faire. Et j'ai découpé et j'ai collé tout ça avec vous. Sur la tranche, ici, on a les roses en 3D. On a cette magnifique bijou d'album qui, je trouve, magnifique. Il est trop bon. Et ici, le mot album, cette étiquette toujours en 3D avec des attaches parisiennes, des petites cœurs. Et je vous montre, ça c'est en 3D et les roses aussi sont en 3D. Et le dos, c'est tout simple, avec le papier de la collection. À l'intérieur, il se présente comme ça. Ici, sur ce côté, on a utilisé cette magnifique papier. On ouvre, on trouve ici une étiquette de la collection.
Et dans la pochette, on trouve un livret pour mettre 2 photos ici et une petite photo ici sur cette carte. Sur cette côté, on trouve une pochette et à l'intérieur, on trouve une carte et toujours un livret. Ici, on a un grand espace photo. Là, on trouve avec une flippette 2 espaces photos pour des photos 10-15. On ferme avec le flippette. Et ici, on a un espace photo comme ça. Et ici, on a une pochette où on peut mettre encore 2 espaces photos. On ferme comme ça et comme ça. Sur la première page, on trouve ici 2 espaces photos. Et là, on trouve une petite cascade pour mettre encore des espaces photos. C'est comme ça et comme ça. Là, sur ce côté, on trouve cette jolie carte Paris avec les coins qui sont faits. Ici aussi, on trouve un espace photo ici, 2 espaces photo ici, 2 cartes ici dans la pochette pour mettre toujours des espaces photo. On ouvre encore une fois, on trouve 2 espaces photo. Là, encore une pochette où on peut mettre encore un grand espace photo. Ici, grand espace photo. Et ici, on trouve un petit tag qui n'est pas collé entier. Comme ça, on a une carte derrière. Ou sinon, vous pouvez mettre direct une photo si vous voulez. C'est comme vous voulez. On ferme comme ça, on ferme comme ça. D'abord ici, on va mettre la grande carte qui d'ailleurs, il a cette magnifique papier avec les 2 personnages. On ferme ici, on met les cartes qui sont là, à l'intérieur. On ferme comme ça et comme ça. Là, on trouve toujours nos personnages. Ici, sont ensemble. Ici, c'est que la dame qui part toute seule. Sur ce côté, on trouve un espace photo. Ici, encore 2 espaces photo. Il est magnifique, ce papier. Là, on trouve encore un espace photo. Et ici, cet magnifique paysage avec la dame et les arbres. C'est trop bon. Et on trouve encore 2 espaces photo ici. On ferme comme ça. On ouvre là. On a un petit passant fait avec une carte. Et derrière, on trouve 2 petites cartes. Et on peut mettre, bien sûr, des photos. Ici, on trouve une pochette. Et à l'intérieur, on trouve un passant comme ça pour mettre 2 photos. Mais bien sûr, on peut mettre encore plus ou sinon des cartes. Et on ferme comme ça. Ici, on trouve toujours nos 2 petits personnages. Cette fois-ci, sont assis. Là, on trouve une étiquette où c'est marqué Love. Et ici, une carte. Ici, on a une grande pochette qui est cachée. Et derrière, on a cette jolie carte avec un espace photo. Quand on enlève ici, on voit qu'on a la continuité de la page. Et c'est une grande pochette cachée. Parce que même la bordure d'ici, les couleurs sont à peu près les mêmes. On ouvre ici, on trouve un passant avec une carte. Cette jolie carte. Et cette côté, c'est comme une enveloppe. J'ai utilisé le côté enveloppe. Ici, on ouvre, on trouve toujours une étiquette comme passant qui tient comme ça tombe pas. Et on a 2 cartes ici. Mais on peut mettre bien sûr des photos. Par exemple, on peut mettre une photo directe comme ça. Ça tient très bien et on a la place pour mettre une photo 10-15. Et ici, on a un grand passant. Et dans cette grand passant, on trouve une jolie carte comme ça. Toujours avec les 2 petits personnages. Et ici, on trouve 2 espaces photos. J'adore. J'adore cet paysage qui est vraiment très romantique avec les 2 personnages, avec la neige qui tombe et tout. Il est vraiment trop bon. C'est une très 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 jolie collection. Sur ce côté, on trouve la tour Eiffel avec les roses. On ouvre ici, on trouve 2 espaces photos, 13-18. On ouvre ici, on trouve encore 2 espaces photos, 13-18. Là, on trouve espace photo 13-18 et encore 2 espaces photo ici. Une ici et une ici. Et la même chose ici. On ouvre et on trouve 3 espaces photo. Plus ici, cette magnifique papier. Si vous voulez, vous pouvez mettre une photo ici. Mais je trouve très 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 joli ce papier. Pour ça, j'ai choisi de mettre plusieurs photos sur les rabats. Et comme ça, on garde cette image comme ça parce qu'il est vraiment très joli avec le bistrot et la dame et tout le paysage tout autour. On ferme comme ça, on ferme comme ça et on ferme comme ça. Comme ça, ça fait la continuité de Tour Eiffel. Même s'il est un peu coupé, mais ça fait la continuité. Maintenant, on passe à ce côté. Ici, on a 2 cartes.
Et là, on a le Tour Eiffel, comme ici aussi avec la dame. Ici, les deux cartes, on peut mettre des photos derrière. On ouvre ici, on trouve un passant. Et là, on trouve cette jolie carte. Et ici, l'espace pour mettre 3 places photos. Qu'on peut garder comme ça. Ou sinon, on peut mater avec du papier rouge. Je pense que je vais mater avec du papier rouge. Ici, on trouve un espace photo ici. Et un espace photo ici. Et là, on trouve ces deux jolies cartes avec les roses. Où derrière, on trouve 2 espaces photos. Plus des espaces photos ici et ici. Des espaces photos ici et ici. Plus un grand espace photo ici. À la base, je voulais mettre des papiers cardstock ici aussi. Mais après, je me suis dit c'est mieux de laisser le choix à la personne qui va avoir cet album. Pour mettre 4 photos petites. 2 grandes ou sinon vraiment une grande photo. C'est comme vous voulez. Pour ça, j'ai laissé comme ça le papier. Et c'est à vous de voir comme vous voulez jouer sur cette grande papier. Parce qu'on a quand même pas mal de places photos tout autour. Du coup, vous avez la possibilité de mettre plusieurs places photos. Ou sinon, même laisser le papier comme ça. Parce que vous avez les places photos tout autour. C'est comme vous voulez. Ici, on va mettre les cartes. Comme ça, on a fermé cette page. Et c'est tout. Sur cette côté, on trouve une page avec des coins. Comme ça, là, on a un grand livret pour mettre une grande photo. Toujours avec les 2 petits personnages. Derrière, on peut mettre une photo. Ici, on trouve encore un petit livret pour mettre encore une photo 10-15. Ici, une grande carte. Derrière, on peut mettre une photo 15 sur 15. Et encore 2 cartes ici pour des photos 10-15, 9-13. Ou sinon, faire du journaling derrière, c'est comme vous voulez. Et là, on a la continuité de notre page. On va mettre ici dans les coins. Et sur cette page, comme on a 4 coins, ça nous permet vraiment de mettre plusieurs espaces photos. Plusieurs photos, c'est comme vous voulez. Voilà. Et pour finir, on a cette dernière page ici. Toujours avec un très joli paysage. On voit ici tout le Paris. On ouvre ici, on a un petit passant. Comme ça, on a 2 petites cartes. Ici. Là, sur ce côté, on trouve une petite cascade. Ici. Pour mettre des photos. Avec un joli papier ici. Et ici, toujours une petite cascade. Avec ce magnifique papier. On ferme. On ferme ici et ici. Ici, au milieu, on trouve toujours cet joli paysage. On ouvre comme ça, on trouve des espaces photos. Et encore une fois, des espaces photos. Et ici aussi. Et là, quand on ouvre, on trouve ici une pochette. Derrière, on a 2 cartes. Mais bien sûr, on peut mettre des photos. Et ici, le papier qui est magnifique. Et on peut rajouter une petite photo ici. Mais franchement, le paysage est tellement bon. Toujours, j'ai gardé comme ça. Parce qu'on a tout autour plein de places photos. On ferme comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et sur la dernière couverture, on a ici une grande carte. On ouvre ici, on a un espace photo. Là, c'est pas collé entière exprès. Comme ça, on peut glisser la photo. Et on peut mettre la photo. Ici, on a 2 espaces photos. Et là, on trouve une double pochette. On trouve ici une photo. Et encore ici, double place photo. 2 ici et 2 ici. Et là, on a la continuité de notre image. Voilà les filles pour cet album. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'ai adoré à travailler cette collection. Comme j'ai précisé, dans cet album, on peut mettre plus de 100 photos. C'est environ de 110 photos. Après, c'est à vous de voir comme vous voulez exactement respecter toutes les places photos et tout. J'ai adoré à travailler cette collection. Encore une fois, on a un très joli bébé. Si vous êtes intéressé par cet album, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de profiter encore du code promo parce qu'il est encore valable. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.